Rencontrer Aiju Rantaru. Le jour de sa remise des diplômes du collège, Rantaru trouve enfin le courage de déclarer son amour à une fille nommée Asakawa-san et se fait brutalement rejeter. Elle dit littéralement qu'imaginer qu'il soit son amoureux la fait vomir. Pour ne rien arranger, il s'agit de son 100e rejet. Mais cette fois, Rantaru en a assez. Il se rend donc au sanctuaire des entremetteurs, priant pour avoir enfin une petite amie au lycée. Soudain, le dieu du sanctuaire apparaît et promet à Rantaru qu'il trouvera son âme sœur au lycée. Mais ce n'est pas tout. Rantaru est béni, car il a non pas une, mais 100 âmes sœurs, une pour chaque fois qu'il a été rejeté. Lorsque le premier jour du lycée arrive, Rantaru est aux anges. Il n'a pas besoin d'attendre longtemps pour trouver ses magnifiques âmes sœurs, car il tombe rapidement sur 2 jolies étudiantes. Tous les 3 se sentent immédiatement liés. Rantaru essaie de rester calme, mais l'une des filles décide d'en profiter et prétend s'être blessée à la jambe. Elle lui demande de la porter jusqu'au bureau de l'infirmière. Réalisant qu'elle se fait avoir, l'autre fille prétend elle aussi s'être blessée, et il doit maintenant les porter toutes les 2. Alors qu'ils boitent dans les couloirs, ils entendent des chuchotements sur des trèfles porte-bonheur dans le jardin de l'école qui garantissent le succès de toute confession. Soudain, toutes les blessures sont guéries et les âmes sœurs s'enfuient sans un mot de plus. Les filles sont toujours à la recherche de trèfles à 4 feuilles lorsque la journée d'école se termine, et Rantaru s'en va leur chercher à boire. À son retour, il ne trouve que la fille blonde, Inda-san, qui en fait tout un plat à l'idée qu'il est un sale type, avant de prendre sa boisson et de le remercier discrètement avant de partir. On dirait qu'on a trouvé l'âme sœur Tsundere. Après son départ, Hanazono-san revient. Elle est très reconnaissante pour le jus, mais finit par le renverser, si bien que Rantaru lui offre un chiffon pour l'essuyer sur sa jupe. Mais Hanazono n'est rien d'autre qu'une opportuniste. Alors, au lieu de cela, elle attrape ses mains et se confesse soudainement sur le sol. C'est la première fois qu'une fille avoue quelque chose à Rantaru, et il est prêt à pleurer de bonheur. Mais Inda-san revient soudain et se rend compte qu'elle s'est fait voler la vedette, et elle se confesse à son tour. 2 aveux le premier jour. Cela devrait être excitant, mais il doit maintenant en choisir un. Alors qu'il essaie de se décider chez lui, le dieu de l'amour réapparaît et lui révèle qu'étant donné que les 2 sont ses âmes sœurs, il est techniquement impossible de choisir. Mais il y a pire. Apparemment, si quelqu'un est rejeté par son âme sœur, il meurt généralement peu de temps après, donc pas de pression mon pote. Et évidemment, il ne veut pas devenir un meurtrier. Alors, quand il rencontre les filles le lendemain matin, il avoue qu'il veut sortir avec les 2. Les filles sont évidemment un peu vexées et auraient probablement refusé si Rantaru n'avait pas sorti 2 trèfles roses à 4 feuilles. Les filles sont tellement émues qu'elles acceptent, même si aucune d'entre elles n'est vraiment heureuse de partager un petit ami. Rantaru a donc franchi le premier obstacle. Mais qu'en est-il des 98 autres âmes sœurs qui l'attendent au coin de la rue? Le lendemain matin, il se rend à l'école avec les 2, chacune tenant une main. Elle lui donne la permission de l'appeler par leur prénom. Hanazono devient donc Akari et Ina-san devient Karane. À l'heure du déjeuner, il se cache sur le toit, où les filles essaient de se surpasser mutuellement en lui donnant à manger. Elles cherchent des excuses pour l'embrasser, jusqu'à ce que Rantaru comprenne enfin ce qui se passe et leur dise de ne pas s'inquiéter. Elles n'ont pas à se battre pour le premier baiser, car il a élaboré un plan astucieux. Ces filles se battraient probablement pour avoir le premier baiser, alors il suggère qu'elles utilisent des masques pour les yeux et des écouteurs pour s'assurer que personne ne sait qui a embrassé qui en premier, y compris Rantaru. C'est un plan incroyablement compliqué, avec de nombreuses étapes différentes, et tout repose sur le fait qu'aucune d'entre elles ne triche, car elles pourraient simplement enlever leurs masques ou leurs écouteurs quand elles le souhaitent. Rantaru les fait promettre toutes les 2, en jurant sur leurs petits doigts, puis il lance le plan. Cependant, il gaffe immédiatement en essayant de poser une main sur l'épaule de la première fille en saisissant un bazooka à lait d'Akari. Non seulement c'est incroyablement maladroit, mais cela permet aussi de savoir qui est qui, et ils doivent donc recommencer. Mais la prochaine fois, c'est encore pire. Un chat errant saute et joue avec une ficelle autour de la jupe de Kiran, lui faisant croire qu'il s'agit de Rantaru. Même les yeux bandés, elle parvient à le réduire en bouillie, et chaque tentative suivante ne fait qu'empirer. Humilié par l'échec de son plan, Rantaru court soudain dans les couloirs pour essayer d'attirer l'attention de la directrice adjointe. Une sorcière dont la méthode de punition choisie est d'embrasser tous ceux qui enfreignent les règles, ceux qui reviennent à enfreindre de nombreuses lois. Mais quand ses copines se rendent compte qu'il préfère gâcher son premier baiser avec une vieille sorcière plutôt que de les voir se battre pour lui, elles se réconcilient immédiatement, proposant de laisser l'autre partir en premier et promettant de mieux s'entendre à l'avenir. Rantaru est tellement soulagé qu'il est prêt à réessayer, mais avec un plan beaucoup plus simple.
Cette fois-ci, il veut simplement que les trois s'embrassent en même temps. Et finalement, ça marche. Le lendemain, le trio se retrouve à la bibliothèque pour que Kiran et Hakari cherchent des plats à cuisiner pour Rentaro. Bien sûr, tout comme le baiser, cela se transforme rapidement en compétition. Mais alors qu'ils se disputent les livres, Rintaro tombe sur l'âme sœur numéro 3. Alors qu'il s'apprête à le prendre sur l'étagère, il se heurte à la main d'une fille qui essaie de prendre le même livre, ce qui provoque un moment de romance. Lorsqu'ils se sont regardés dans les yeux, Rintaro a de nouveau eu la sensation d'être l'âme sœur, et il s'est demandé si cette fille mystérieuse était aussi son âme sœur. Toute cette troupe de rencontres mystérieuses l'a troublée, elle qui était une fille timide. Elle voulut s'enfuir après avoir vu Rintaro, mais il la poussa à rester et à prendre le livre à la place. En prenant le livre dans ses mains, elle a attiré son attention sur quelque chose d'écrit sur la page qu'elle avait ouverte. En le lisant, il se rend compte qu'elle essaie de lui dire qu'elle est la bibliothécaire, et il remarque aussi son brassard. Elle a continué à communiquer avec le livre, ce qui lui a fait penser qu'elle était complètement folle, mais il s'est vite rendu compte qu'il n'était pas censé parler dans la bibliothèque. Elle a demandé à Rintaro ce qu'il voulait et ce qu'il cherchait, tout en lui promettant de l'aider du mieux qu'elle pourrait. Rintaro, désemparé, s'est mis à faire des signes, indiquant qu'il voulait le roman. Elle lui a alors demandé pourquoi il se comportait comme un muet, ce qui n'a fait que l'énerver, car c'était elle qui avait commencé. Pensant que Rintaro ne voulait pas de son aide, la jeune fille s'enfuit. Mais Rintaro l'arrête en posant sa main sur son épaule. Il est désolé de l'avoir mise mal à l'aise et lui demande poliment de l'aide. Rintaro voulait savoir si elle pouvait lui recommander des romans d'amour, en particulier ceux où les personnages surmontent tous les obstacles, contrairement à Roméo et Juliette, car c'était son genre préféré, comme vous pouvez l'imaginer. Cela l'a enthousiasmée et elle s'est mise à courir partout à la recherche des spécifications de Rintaro. Rintaro s'étonne qu'un minuscule bâtiment puisse faire office de bibliothèque et est impressionné par le fait qu'elle s'acquitte brillamment de sa tâche. Elle apporte une pile de livres conformes aux spécifications de Rintaro, mais elle en fait un peu trop. Rintaro panique en voyant la montagne de livres devant lui. Elle s'excuse donc d'avoir effrayé Rintaro et lui dit de prendre ceux dont il a besoin pendant qu'elle ramène les autres. Cependant, Rintaro a été touchée par son dévouement, ce qui lui a donné envie de lire tous les livres parce qu'elle s'est efforcée de l'aider. Au moment de les emprunter, il apprend qu'il devra attendre une semaine avant d'obtenir une carte de bibliothèque. Voyant à quel point il était déçu, il a rendu le livre qu'elle avait utilisé pour la carte de bibliothèque. Il lui a remis le livre qu'elle utilisait pour communiquer, ceux qu'elle a acceptés avec plaisir. Il lui a finalement demandé son nom. Elle a sorti sa carte d'identité et il a découvert qu'elle s'appelait Shizuka et qu'ils étaient dans la même classe. Rintaro se présente à son tour, puis il lui dit au revoir. Pendant ce temps, les amis de Rintaro essayaient toujours d'obtenir un livre de recettes pour l'impressionner. Quand il les a vus travailler dur, il a été très touché de voir que ses copines étaient très motivées parce qu'elles avaient compris que l'estomac était vraiment le chemin le plus rapide vers le cœur d'un homme. Plus tard dans la soirée, chez lui, il prend le livre que lui a donné Shizuka. Il s'agissait d'un livre d'histoire d'amour, intitulé Circulate Love Story. Rintaro commença à lire la première histoire, qui parlait d'une princesse et de son chevalier, qui tombaient amoureux l'un de l'autre. Mais le chevalier ne pouvait pas épouser la princesse parce qu'il n'était qu'un petit gars fauché qui ne serait jamais accepté par la famille royale. La princesse doit donc se marier avec un noble. Le chevalier était fort, et tous deux se sont lancés dans des quêtes dangereuses, mettant leur vie en jeu. Cette histoire a fait pleurer Rintaro, comme il le fait toujours. Rintaro se rend compte que l'histoire continue dans le volume 2, mais au moins, il a appris quelque chose d'important, à savoir qu'il devait se battre pour l'amour. Le lendemain, Rintaro est allé directement à la table de Shizuka, tout excité d'avoir lu le livre. Cela a surpris Shizuka et l'a fait rougir. Avant que Rintaro ne puisse dire quoi que ce soit d'autre, elle offre le deuxième tome comme un zombie possédé par l'amour. Rintaro la remercie et réfléchit à un moyen de lui rendre l'appareil. Pendant que ses deux copines se chamaillent comme d'habitude, Rintaro fait sortir Shizuka de la classe pour la conduire à un distributeur automatique et lui offrir une canette de boisson. Ils sortent tous les deux pour boire leur verre. Rintaro n'arrête pas de parler de l'histoire qu'il a lue hier soir. Cela a fait sourire Shizuka qui lui a dit que ce livre était son saint Graal. Rintaro se demande comment Shizuka arrive à parler à travers des livres. Parce qu'il devait être extrêmement difficile de tourner à la bonne page à chaque fois. Il suppose qu'elle a dû lire le livre encore et encore pour s'y habituer, ce qui lui fait expliquer qu'elle n'a jamais eu d'amis et qu'elle n'avait que des livres pour lui tenir compagnie. Elle le remercie également d'avoir parlé librement avec elle, même si elle est bizarre, ce qui l'incite à lui demander d'emprunter à nouveau le premier volume. De retour à la bibliothèque, elle fait plus d'efforts que d'habitude, ce qui amène la bibliothécaire à lui demander pourquoi elle est si enthousiaste.
Elle repère sur l'étagère le livre qui les a réunis, Rintaro et elle. Cela lui rappela le moment où ils s'étaient rencontrés, et elle essaya de prendre le livre sur l'étagère. 3 jours se sont écoulés, et Shizuka n'a pas revu Rintaro, ce qui l'a rendue morose. En marchant dans le couloir, elle aperçoit Rintaro et ses amis assis dehors dans le jardin. Shizuka l'espionne et regarde Akari l'embrasser à nouveau. Rintaro la remercie sans vergogne de l'avoir embrassée, tandis qu'Inda le supplie de faire la même chose, mais elle le met un coup de tête à la place. Elle est déçue que Rintaro ait déjà une petite amie. Elle se souvient que ses camarades la traitaient comme une paria en la traitant de monstre sans compétences sociales, parce qu'elle parlait à l'aide des livres. Même sa mère l'a rejetée parce qu'elle lui donnait la chair de poule. Elle en a conclu que personne n'aurait le temps de parler à un monstre comme elle, et elle a fini par se renfermer sur elle. Soudain, elle voit Rintaro entrer et illuminer sa journée. Rintaro voulait la remercier de lui avoir prêté ses livres. Il lui a donc demandé si elle avait un smartphone et a installé une application de synthèse vocale qui l'aiderait à dire ce qu'elle voulait. Rintaro l'a fait en écrivant tout le volume 1 du livre Circle Love Story dans l'application. Lorsqu'elle a réalisé qu'il avait tapé manuellement tout le roman en 3 jours, elle a conclu qu'elle allait l'épouser, ce qui pourrait bien être sa stratégie depuis le début. Rintaro lui a demandé d'essayer la nouvelle application qu'il avait installée pour elle en pensant à un mot à dire, mais au lieu de cela, elle lui a avoué son amour. Rintaro l'a attrapé et lui a également avoué qu'il aimait aussi. Les 2 tourtereaux délirants se sont pris pour leur personnage de roman et se sont noyés dans la fantaisie. Par la suite, Rintaro va demander à Inda la permission de prendre Shizuka comme nouvelle petite amie. Mais Inda perd les pédales et lui demande si son cerveau est devenu pourri après le coup de tête qu'elle lui a mis. Akari trouve touchant qu'il ait un cœur aussi large pour les accueillir toutes les 3 en même temps. Rintaro leur dit que sa rencontre avec Shizuka lui a ouvert une réserve d'amour et qu'il en a maintenant assez pour eux 3. Rintaro promet de les chérir tous de la même façon et s'il ne le fait pas, il se rachètera en se faisant seppuku. Rintaro les a convaincus de laisser Shizuka rejoindre leur harem. La jeune femme s'est donc retrouvée dans le groupe de Rintaro et s'est réjouie de faire partie de l'équipe. Au fur et à mesure qu'ils apprennent à se connaître, Rintaro montre à quel point il connaît ses petites amies en leur révélant leurs habitudes, même celles qu'elles ne pensaient pas que quelqu'un remarquerait. Elles sont à la fois choquées et embarrassées, mais aussi impressionnées par son dévouement à leur égard. Lorsque Rintaro parle de s'embrasser, Shizuka perd son sang-froid, alors qu'Inda et Akari se relaient pour nourrir Rintaro avec la nourriture qu'ils ont préparée spécialement pour lui. Ils commencent à se disputer parce qu'ils veulent tous les 2 que Rintaro les accompagne à la maison. Rintaro n'a pas pu s'empêcher de remarquer que Shizuka était silencieuse et qu'elle se sentait exclue des moments de plaisir du couple. Il soupçonna qu'elle était encore timide, car elle ne connaissait pas encore bien Inda et Akari. Il se prépara donc et lui proposa de jouer à un jeu. Rintaro ajouta la pénalité selon laquelle le perdant serait chatouillé par le gagnant. Selon Rintaro, rire fait ressortir le vrai caractère d'une personne. Il a étiqueté son plan d'opération. Tout le monde se chatouille les uns les autres, et nous devenons ainsi amicaux. Les filles ne peuvent s'empêcher de penser au plaisir qu'il y aurait à se faire chatouiller par Rintaro. Le premier tour du jeu commence et la perdante est Inda. Inda ne pouvait pas cacher qu'elle voulait absolument que Rintaro la chatouille. Elle s'est même allongée, comme si Rintaro voulait développer une intrigue avec elle. Le deuxième tour s'est terminé et le gagnant était également Rintaro, tandis que la perdante était Akari. Elle sauta de joie et sortit ses bazookas, ce qui mit Inda en colère, car elle était plus plate qu'elle. Rintaro a commencé à chatouiller Akari, ce qui l'a tellement excité que ses vannes se sont presque ouvertes. Rintaro s'en donne à cœur joie et remporte également le 3e round. Mais cette fois-ci, la perdante est tout simplement Shizuka. Le plan de Rintaro se met enfin en place, ce qui le fait fantasmer sur le rire de Shizuka lorsqu'il s'approche d'elle pour la chatouiller. Il commence à la chatouiller et s'attend à ce que sa bouche émette un joli rire. Mais à la surprise générale, Shizuka émet un gros rire à partir de son application de synthèse vocale, ce qui le surprend. Mais il s'est amusé à regarder son visage pendant qu'il la chatouillait, tandis que les filles tentent d'ignorer la situation. Pendant ce temps, Inda et Akari ont vite compris que Rintaro n'avait pas perdu un seul round. Elles ont fait de leur mieux pour gagner la manche suivante afin de pouvoir sentir le corps de Rintaro. Rintaro a finalement perdu le 4e round, mais le vainqueur s'est avéré être Shizuka. Inda et Akari étaient furieuses que le destin ne leur ait pas souri. Shizuka est allé à Rintaro et lui a donné la plus faible chatouille de l'histoire des chatouilles. Mais Rintaro continua à rire et dit que cela le chatouillait plus qu'il ne s'y attendait. Akari ne pouvait s'empêcher de se demander pourquoi Rintaro était attiré par une fille aussi timide que Shizuka. Après la séance de chatouille, Rintaro s'éloigne, mais les ennuis ne tardent pas à se manifester
lorsque Hinda confronte Shizuka. Elle lui demande quel est son plan et pourquoi elle est la seule à garder ses distances avec Rintaro. Elle voulait savoir pourquoi elle n'avait pas touché Rintaro de fond en comble quand elle en avait l'occasion. Mais Shizuka lui a répondu qu'Hinda et Akari étaient les premières amantes de Rintaro et qu'elle ne voulait pas se mettre en travers de leur chemin. Hinda lui dit qu'elle est désormais la petite amie de Rintaro et qu'elle ne doit pas hésiter à faire ou à dire ce qu'elle veut. Shizuka s'excuse alors sincèrement, mais Hinda est furieuse qu'elle ne se soit pas défendue. Shizuka parle alors avec son cœur et lui dit qu'elle a peur. Elle est effrayée parce qu'elles ont de meilleures qualités féminines qu'elle et qu'elle ne se sent pas à la hauteur. Hinda et Akari sont frappés par ces paroles et s'excusent auprès d'elle pour les mots durs et insensibles d'Hinda. Pendant qu'ils discutent et nouent des liens, Rintaro les espionne secrètement, d'un air satisfait sur son visage. Rintaro savait ce qui allait se passer. C'est pourquoi il s'est absenté pour aller aux toilettes. Il a fait cela pour qu'ils puissent parler de leurs sentiments et s'entendre sans aucune distraction, qui n'était autre que lui. Il a les larmes aux yeux, comme toujours, parce que ses petites amies s'entendent enfin. Lorsque Rintaro revient, il fait semblant de ne pas savoir ce qui s'est passé. Hinda se précipite vers lui et exige qu'il recommence la partie avec Shizuka, car ses chatouilles étaient trop faibles pour le coup et ne comptaient pas. Shizuka se rend compte que l'effort d'Hinda était pour l'aider, ce qui la rend déterminée à ne pas gaspiller l'effort d'Hinda et demande un baiser à Rintaro à la place. Elle veut partager un baiser avec lui. Il l'attrape et lui tape sur la tête parce qu'elle est mignonne. Il la rapproche et ils partagent un beau baiser. Akari profite de l'occasion pour demander elle aussi un baiser et Rintaro l'embrasse comme elle l'a demandé. Rintaro s'est tournée vers Hinda pour lui demander si elle voulait un baiser, mais Hinda était comme toujours. Elle lui a dit qu'elle n'était pas intéressée, tout en se rapprochant de Rintaro. Rintaro l'a prise dans ses bras et lui a dit que même elle mériterait d'être aimée. Hinda n'a pas supporté ces mots doux et s'est mise à frapper la poitrine de Rintaro comme un punching ball. Elle s'est soudain arrêtée lorsque Rintaro lui a dit qu'il aimerait l'embrasser. Il lui a demandé si elle voulait l'embrasser, mais Hinda n'a pas pu s'empêcher d'avouer qu'elle le voulait aussi parce que la situation la faisait frémir. Finalement, ils ont échangé un baiser qui restera à jamais gravé dans la mémoire d'Hinda. Rintaro a remercié ses amis d'avoir été si extraordinaires et a expliqué la chance qu'il avait de les avoir comme amis. Pendant qu'ils riaient ensemble, Rintaro s'est souvenu qu'il lui restait encore 97 filles mystérieuses à rencontrer. Rintaro sera-t-il capable de sortir simultanément avec 100 filles obsédées au lycée? Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Dans l'épisode précédent, Shizuka surprend tout le monde en disant qu'elle veut un bisou de Rintaro. Cela le rend très heureux. Et comme il n'est pas idiot, il embrasse sa troisième petite amie. Les deux autres filles étaient embarrassées quand elles ont vu ça. Akari a fait remarquer à Karane qu'elle devrait être plus honnête. Et peu de temps après, elle est allée voir Rintaro pour lui demander si elle était assez bonne et s'il ne perdait pas son estime pour elle à cause de Shizuka. Comme elle s'y attendait, il a dit non, et pour lui, toutes les trois étaient les filles les plus mignonnes de l'histoire. De cette façon, il l'a aussi embrassée, et voyant cela, Karane s'est aussi approchée, essayant d'être forte. Mais quand il l'a appelée mignonne, la fille a commencé à lui donner plusieurs coups de poing, mais après cela, elle a fini par admettre qu'elle le voulait aussi, et les deux se sont embrassés. Après cela, Rintaro les remercie toutes d'être avec lui et leur dit qu'il est très reconnaissant et ils se mettent tous à rire de la situation. Les résultats de l'examen scolaire ont été dévoilés pour que tout le monde puisse voir les notes obtenues. Les filles sont restées seules et Rintaro est retourné dans la salle de classe pour récupérer son téléphone portable qu'il avait oublié. Arrivé dans la salle, Rintaro trouve son téléphone portable et remarque qu'il y a une fille assise seule dans un coin. Elle s'appelle Nano. Et quand Rintaro est allé lui parler pour lui dire qu'ils avaient publié les résultats des tests, la fille a dit qu'elle n'avait pas besoin d'aller voir, puisqu'elle était certainement à la première place. Mais au moment où leurs regards se sont croisés, le coup de foudre s'est produit. Apparemment, c'est la quatrième âme sœur de Rintaro. Rintaro a invité la fille à aller voir les résultats ensemble, mais elle n'a pas voulu y aller, pensant que c'était une perte de temps. Rintaro est donc allé voir les résultats avec ses copines. Akari s'est classée 25e sur 240 élèves, Shizuka 44e, Karane 87e et Rintaro 88e. Curieux de savoir qui était arrivé premier, Rintaro découvrit que c'était Nano et qu'elle avait réussi toutes les matières. Pour en savoir un peu plus sur elle, Rintaro a interrogé ses petites amies à son sujet. Karane a entendu des rumeurs selon lesquelles elle recherche l'efficacité avant tout et qu'elle peut répondre à n'importe quelle question sur n'importe quel sujet, comme si elle était ChatGPT.
Plus tard, en cours, ils ont dû se mettre en groupe pour étudier des cellules d'oignons et Rintaro a fini par se mettre avec Nano. Bien qu'elle soit dans le laboratoire, la jeune fille utilise un livre et lorsque Rintaro s'en rend compte, elle ne fait que copier ce qu'il y a dans le livre. Nano faisait cela parce que les scientifiques avaient déjà donné les réponses et les avaient mises dans le livre et qu'il était donc inutile de revenir sur leurs pas. Le professeur les observant, elle a décidé de faire semblant d'essayer. Et au lieu de prendre l'oignon, elle a mis le livre lui-même sous le microscope. Ce qui a permis à Rintaro de réaliser qu'elle avait vraiment la rationalité d'une IA. En coupant l'oignon pour le test, Rintaro s'est coupé le doigt et lorsqu'il a voulu se rendre à l'infirmerie, il a été arrêté par la fille, qui a mis le doigt du garçon dans sa bouche. Nano a fait cela parce que la salive contient des agents antimicrobiens et qu'il n'a pas besoin d'antiseptique pour une si petite coupure. Rintaro a été choqué, car une jolie fille lui suçait le doigt. Et pendant ce temps, ses copines étaient concentrées sur les cours. Après avoir appliqué un bandage, Rintaro a remercié Nano pour son aide et a voulu lui rendre l'appareil d'une manière ou d'une autre. Il a essayé de l'acheter, un soda, comme remerciement. Mais elle a refusé, disant que ce n'est pas la meilleure boisson pour s'hydrater. Rintaro a tout de même insisté, disant qu'il voulait mieux la connaître, ce que la jeune fille a dit n'avoir aucun sens. Il a essayé de lui expliquer que ce serait comme avoir des vacances ou un hobby, mais Nano a répondu qu'elle ne gaspille jamais une seule seconde à ses activités, car elle pense que s'amuser, c'est utiliser son temps de manière improductive. Rintaro tente de convaincre la jeune fille que l'amusement est également important, mais elle poursuit son discours. Elle a dit que cette conversation était aussi une perte de temps et a dit au revoir à Rintaro, qui s'est demandé si elle était vraiment l'une de ses âmes sœurs. Pendant la nuit, alors qu'elle étudiait, Nano commença à se souvenir du Rintaro et fut embarrassée en se rappelant ce qu'elle avait fait. Elle ne comprenait pas ce qu'elle ressentait, et pour ne pas se laisser distraire par cette perte de temps, elle commença à écrire le nombre pi sur un tableau. Arrivée à la moitié du tableau, elle pensait s'être calmée, mais ce n'était pas encore suffisant. Elle continua ainsi jusqu'à ce que sa chambre compte plusieurs pages avec des nombres écrits dessus. Mais malgré cela, elle n'arrivait pas à se sortir Rintaro de la tête. Le lendemain, elle est allée parler au Rintaro et, arrivant à la conclusion qu'elle était amoureuse de lui, elle lui a demandé d'être sa petite amie. Comme toujours, Rintaro accepte. En réalité, elle voulait qu'il refuse, mais comme cela ne s'est pas produit, elle devra régler ce problème. Et vu que l'amour au lycée n'a aucun sens pour elle, elle décide qu'elle ne sortira jamais avec lui, mais Rintaro n'abandonne pas. Contrairement à elle, il a été rejeté des centaines de fois et a déclaré qu'il ne mettrait pas fin à leur amour avec une vulgaire déception amoureuse. Rintaro l'a donc invité à un rendez-vous et lui a dit que s'il ne parvenait pas à la conquérir en un jour, il renoncerait à elle. Quelques jours plus tard, Rintaro était anxieux, car il n'avait jamais eu de rendez-vous. Et lorsqu'elle est arrivée, il a eu du mal à supporter de la voir dans une tenue décontractée. Il avait l'intention de rendre cette journée très spéciale pour la jeune fille. Mais tout de suite, le plan n'a pas fonctionné, car elle n'appréciait pas du tout de monter dans un manège. Il avait un appareil photo instantané avec lui, et elle ne l'aimait pas non plus, disant que c'était inefficace. Quoi qu'elle en dise, Rintaro a poursuivi son plan et s'est rendue dans une maison hantée. La jeune fille a montré qu'elle n'avait pas peur de tout cela, car elle sait que ce ne sont que des gens déguisés. Ils sont allés à d'autres endroits, mais Nano a encore une fois trouvé cela inutile et une perte de temps. Jusqu'à ce qu'il monte sur la grande roue, et comme elle a le vertige, elle demande à Rintaro de s'asseoir à côté d'elle. Pour l'aider, Rintaro a donné sa main à la jeune fille, qui a semblé en être heureuse. En sortant de là, ils ont regardé les photos que Rintaro avait prises et lui ont montré celles où la jeune fille s'amusait. Nano a aimé plus qu'elle ne le pensait, même si pour elle c'était juste pour s'amuser et cela ne lui apportait rien de valable. Elle s'est excusée, mais Rintaro a dit que ce n'était pas nécessaire et qu'il était content qu'elle soit honnête. Alors, comme la journée n'avait pas de sens, il a rassemblé toutes les photos et s'est emparé d'un briquet, mais au moment de les brûler, Nano l'a arrêté. Rintaro lui prouve alors qu'elle a gagné quelque chose qu'il n'avait pas auparavant, car elle avait peur de le perdre. Cela l'a fait pleurer, et après s'être calmée, Nano a dit qu'elle l'aimait et qu'elle voulait avoir une relation avec lui. Et sans perdre de temps, elle a tiré le garçon et l'a embrassé. C'est ainsi que Rintaro s'est trouvé une autre petite amie et ils sont rentrés chez eux, main dans la main. Le lendemain, il a raconté tout ce qui s'était passé à ses autres petites amies et leur a demandé la permission d'en avoir une autre. Habituées, elles n'y voient pas d'inconvénient, mais elles sont jalouses du rendez-vous qu'ils ont eu et lui disent qu'elles veulent aussi sortir avec lui. Il leur a donc demandé où elle voulait aller et Akari a suggéré un parc aquatique pour toutes sortir avec lui. Karane s'est mise en quête d'un joli bikini à porter jusqu'à ce que, malgré sa gêne,
elle en trouve un qui lui plaise vraiment. Le jour du rendez-vous, ses petites amies sont arrivées et Rintaro n'en revenait pas de les voir si belles, disant qu'il pourrait mourir après cela. Cependant, Karane est apparue avec un manteau sur le corps, car elle a dit qu'elle avait froid, même si nous savons qu'elle était simplement gênée. Elle décida de s'asseoir au soleil pendant qu'il s'amusait, et même s'il ne voulait pas la laisser seule, la jeune fille insista. Après cela, ils sont allés dans une piscine rapide qui transportait Shizuka, qui était au sommet d'une bouée. Soudain, Akarie a attrapé Rintaro. Ce que Nano a vu, elle a donc pris sa main et l'a placée sur son bazooka. En voyant cela, Akarie a également fait la même chose. Et les deux ont presque tué Rintaro, franchement qui ne serait pas mort à sa place. Elles essaient donc de lui faire du bouche à bouche, mais ils n'y parviennent pas, car chaque fois que leur bouche touche Rintaro, elles oublient ce qu'elles sont censées faire. On dirait que ces deux la veulent vraiment tuer notre protagoniste. Pendant ce temps, la pauvre Shizuka continue de tourner et d'être emportée par le courant jusqu'à ce qu'elle atteigne le bord de la piscine et que son flotteur se perce, ce qui la coince de l'autre côté parce qu'elle ne sait pas nager. Incapables de réveiller Rintaro, ils ont décidé de trouver un maître nageur pour faire le travail. Mais avant qu'ils ne puissent en trouver un, des délinquants sont apparus pour les embêter. L'un des pervers voulait attraper le bras d'Akarie à cause d'une théorie idiote selon laquelle les bras d'une fille avaient la même douceur que leur poitrine. Nano l'en empêcha et piqua les yeux de l'idiot avec ses doigts. À cause de cela, les deux autres étaient en colère. Nano dit alors à Akarie d'aller chercher un maître nageur pour sauver Rintaro, tandis qu'elle resterait avec les idiots. Hakari n'a pas accepté, mais la fille Nano explique que si quelque chose arrivait à Hakari, Rintaro serait triste. Et elle ne veut pas cela. Et comme elle est sa dernière petite amie, il ne serait pas si triste que si c'était Akarie. Cependant, Akarie a dit aux délinquants qu'aucune d'entre elles ne sortirait avec eux, et elle a dit à Nano qu'elle ne comprenait pas Rintaro. Alors que l'un des délinquants s'apprêtait à les toucher, Rintaro est apparu et a dit qu'il peut s'amuser avec eux autant qu'il veut pour protéger Nano. Le délinquant lui a dit de prendre rapidement sa petite amie et de partir, mais Rintaro l'a corrigé et a dit qu'elles étaient toutes les deux ses petites amies. Il ne l'a pas cru et a demandé au Rintaro de les embrasser toutes les deux pour le prouver, ce qu'il ne voulait pas faire devant eux parce que c'est pas un spectacle. Mais les deux filles ont pris les devants et l'ont embrassé et, effrayées par toute cette situation, les délinquants sont partis. Soudain, Karane est apparue à son tour, parce qu'en réalité, elle avait vu l'agitation se produire et en cherchant Rintaro, elle l'a vu à terre. Karane n'a pas réussi à le réveiller, mais après avoir dit que Akarie et Nano étaient en danger, il s'est réveillé brusquement et a couru vers elle pour les aider. Rintaro remercie Nano d'avoir aidé Akarie et lui demande de ne pas prendre autant de risques, ce qui lui a fait comprendre qu'il les aimait de la même façon. En se demandant où était Shizuka, Rintaro s'est inquiété, car elle ne savait pas nager. Il a donc désespérément couru après elle, on la voit qui essaye de demander de l'aide avec son téléphone portable, mais n'ayant plus de batterie, il n'avait rien à faire. Soudain, elle a vu Rintaro qui la cherchait, alors elle a fait de son mieux pour l'appeler en utilisant sa propre voix, ce qui a très bien fonctionné, même si elle parlait très doucement. Et Rintaro a sauvé une autre de ses petites amies, recevant un bisou en guise de récompense. Il a décidé de passer du temps avec Karane, et c'est alors qu'il a révélé qu'il savait pourquoi elle portait cette tenue géante. La jeune fille était jalouse du corps des autres et avait honte de son corps. Rintaro lui a donc enlevé son imperméable, ce qui l'a beaucoup gêné, mais il lui a dit qu'elle était très belle dans ce bikini et que tout allait bien. Il l'embrasse et ils se font un petit bisou. Une fois tout le monde réuni, ils ont décidé de commencer à s'amuser lors de leur rendez-vous à la piscine. De retour à l'école, les copines de Rintaro se sont empressées d'emmener le garçon à la cafétéria de l'école, où elles ont dégusté une crêpe spéciale. Cependant, en passant par le laboratoire, il a eu un choc après avoir croisé le regard d'une fille qui s'y trouvait. Ainsi, le lendemain, Rintaro s'est rendu au laboratoire de chimie pour rencontrer son 5e amour. Cependant, lorsqu'il y est entré, la fille qu'il avait vue la veille n'était pas là. Il n'y avait qu'une petite fille nommée Kusuri. La jeune fille semble très excitée et fait boire à Rintaro du thé fait par elle tout en faisant une autre de ses expériences. Soudain, elle apparaît avec un médicament qu'elle appelle l'aimant humain, qui a le pouvoir de rendre une personne magnétique comme un aimant. Rintaro ne voulait pas boire la potion, mais en insistant beaucoup, elle l'a fait boire, démontrant que la portion fonctionnait vraiment. De plus, elle décida de boire une potion à l'opposé de lui, ce qui les fit se coller l'un à l'autre.
Le magnétisme était plus fort que ce à quoi elle s'attendait, si bien qu'elle ne pouvait s'en défaire, ce qui n'était pas si grave puisque l'effet s'estompait au bout de 10 minutes. Cependant, elle se retenait d'aller aux toilettes et avait déjà atteint sa limite. Malgré tout, Kusuri a dit que ce n'était pas un problème, car elle portait une couche, ce qui signifie qu'elle a fait pipi tout en serrant Rintaro dans ses bras. Elle adore préparer des potions et en avait plusieurs sur elle, ce que Rintaro a remarqué. Il s'est également rendu compte qu'il était en train de tomber amoureux de cette fille. Kusuri lui fait remarquer qu'elle sait ce qu'il pense, car le thé qu'il a bu est en fait un filtre d'amour. Elle avoue ainsi qu'elle a eu le coup de foudre pour lui et lui demande d'être son petit ami. Soudain, Rintaro se dirige vers l'évier et commence à vomir, ce qui la met en colère, car ce n'est pas bien d'avouer tes sentiments et que la personne vomisse tout de suite. En le voyant se débattre pour vomir le filtre d'amour, elle s'est mise à pleurer, car elle pensait qu'il détestait l'idée de sortir avec elle. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Rintaro voulait vomir le filtre d'amour pour pouvoir accepter la demande en mariage sans être sous l'effet du filtre. Peu après avoir fini de parler, Rintaro commence à convulser sans arrêt. Et comme il bougeait trop, elle n'a pas pu lui donner le médicament pour neutraliser le filtre. Ainsi, mettant l'antidote dans sa bouche, elle embrasse Rintaro et lui donne le médicament en même temps. Après le réveil, les sentiments de Rintaro n'ont pas changé et elle lui a demandé d'être à nouveau sa petite amie. Soudain, le corps de la jeune fille a commencé à changer et à prendre forme. Rintaro découvre qu'il s'agit de la fille qu'il a vue la veille. Après avoir pris certains des neutralisants qu'elle avait donnés à Rintaro, elle a retrouvé sa véritable apparence. En essayant de créer une potion d'immortalité, elle a pris cette apparence et ne peut donc rester ainsi que quelques dizaines de minutes. Elle a également précisé qu'elle était en terminale et que sous cette forme, elle avait une mauvaise vue et des cheveux trop longs, ce qui rendait l'autre forme plus propice aux expériences. Comprenant qu'elle est aussi son âme sœur, Rintaro a accepté sa demande de rendez-vous, ce qui a rendu la jeune fille très heureuse. Plus tard, il dit à ses amis qu'il aimerait aussi sortir avec Kusuri, ce qu'elles acceptent avec joie. Et Nano fait remarquer qu'il est plus efficace de sortir avec plusieurs compagnes pour plus d'efficacité. Bon, je ne sais pas trop ce qu'elle a voulu dire par là, mais c'est déjà la fin de la vidéo, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner. Dans l'épisode précédent, Rintaro dit à ses amis qu'il aimerait aussi sortir avec Kusuri, ce qu'elles acceptent avec joie, et Nano fait remarquer qu'il est plus efficace de sortir avec plusieurs compagnes pour plus d'efficacité. Elle leur a expliqué qu'elle aimait préparer des potions et qu'elle en avait apporté pour les filles. Pour Karane, elle avait apporté des potions pour grossir les seins, arrêter d'être folle et rendre la fille plus féminine. Cela l'a mise très en colère, et quand on lui a demandé de qui elle tenait cette information, Kusuri a dit que c'était de Rintaro, ce qui a poussé la jeune fille à l'attaquer. Cependant, elle s'est trompée car tout ce que le protagoniste avait dit était qu'elle était fine et belle, et son manque de sincérité était mignon, ce qui l'a poussée à s'excuser. Pour Hakari, une potion pour la rendre plus sexy. Elle a commencé à imaginer des choses que je ne peux pas me permettre de commenter ici. Sinon, vous savez, la police de YouTube pourrait m'arrêter. Du coup, elle l'a prise rapidement et ses vêtements ont commencé à fondre car, comme l'a dit Kusuri, il n'a rien de plus sexy qu'un corps nu. Pour aider sa petite amie, Rintaro lui a prêté son sweatshirt qu'il avait utilisé en éducation physique, ce qui l'a rendue très heureuse car il sentait son odeur. Pour Shizuka, une potion qui lui donne l'apparence d'un lapin, ce qui a également fonctionné et a rendu le protagoniste très heureux. La trouvant très mignonne, il lui a caressé les oreilles. Pour Nano, une potion qui lui permet de manipuler ses cheveux pour la rendre encore plus efficace, ce qui lui plaît beaucoup. Cependant, si elle continue à en prendre, le risque de devenir chauve augmente, ce qui ne semble pas déranger Nano, surtout que Rintaro a dit qu'il continuerait à l'aimer. Cependant, quand il a dit qu'il aimait aussi beaucoup ses cheveux, la fille a changé d'avis et a dit qu'elle ne prendrait plus la potion. Après tout cela, Karane était curieuse de savoir ce qui se passerait si elle prenait la potion pour grossir ses nénés. Et quand elle l'a vu le croquis de Kusuri, elle a découvert qu'elle aurait effectivement de gros seins. Un peu plus tard, Kusuri avait vraiment besoin d'aller aux toilettes, ce qui n'était pas un problème à cause de la couche, mais à la demande de Rintaro de faire pipi comme tout le monde, elle est allée aux toilettes. Cependant, avant de partir, elle leur dit de faire attention au thé, car celui de Rintaro était différent. En regardant les bouteilles, ils se sont aperçus que l'une était grande et l'autre petite. La plus petite devrait donc être réservée à Rintaro vu qu'il est seul, le calcul se fait rapidement. Cependant, à son retour,
Kusuri se rendit compte qu'elle s'était trompée de thé, car le bleu était en fait pour Rintaro et le rose pour les filles. Pour ne rien arranger, ils étaient déjà tous ivres, et Kusuri a dit que le problème venait de là. Elle a mis dans le thé de Rintaro une potion qui donne un désir incontrôlable d'embrasser son partenaire, et elle l'a fait pour pouvoir vraiment l'embrasser, ce qui lui a fait dire qu'il n'avait pas besoin d'une potion pour ça. Alors qu'elle allait embrasser son petit ami, la jeune fille fut arrêtée par Karane, qui était en feu, et comme si elles étaient des zombies, les autres se levèrent également. C'était l'effet secondaire de la potion si elle était bue par une fille, la faisant penser uniquement à embrasser la personne qu'elle aime, comme un zombie affamé, et si elle ne fait pas quelque chose rapidement, elle restera comme ça pour toujours. Les deux devaient donc agir avant que cela ne se produise, tout en fuyant les filles zombies. Sur le point d'être attaqués, les deux s'enfuient et prévoient d'aller au laboratoire pour fabriquer les antidotes. Ils ont donc couru aussi vite qu'ils le pouvaient, mais ils ont été facilement rattrapés. Pour tenter de les arrêter, Kusuru avait une potion capable de faire fondre la peau d'une personne dans d'atroces souffrances, ce que Rintaro ne l'a évidemment pas laissé utiliser. Alors qu'il courait, le proviseur fou apparut et, effrayé, Kusuru lança la potion sur la femme, ce qui ne la blessa pas car le fond de teint qu'elle avait sur le visage la protégeait. Elle est partie comme une araignée pour se maquiller. Continuant à courir, le protagoniste remarqua que les filles s'étaient séparées et comprenant qu'elle voulait juste l'embrasser, Rintaro décida de se séparer de Kusuri, attirant ainsi l'attention de Shizuka. Même si elle était devenue beaucoup plus forte, elle restait la plus faible de ses petites amies, c'est pourquoi elle ne pouvait pas l'atteindre. Cependant, en voyant qu'elle était tombée face contre terre, Rintaro a couru instinctivement pour l'aider. Il l'a emmenée à l'infirmerie. Ainsi, après avoir soigné sa blessure au front, le protagoniste a été soulevé et jeté sur le lit pour recevoir plusieurs bisous. Alors qu'il était sur le point de se rendre, parce que franchement, à sa place, je crois que je me serais rendu. Rintaro se souvint de la véritable personnalité de Shizuka. Il l'enleva donc de lui et plaça la jeune fille sur un cintre. En sortant de l'infirmerie, il tomba nez à nez avec Akari et Karane qui, par une double attaque, réussirent à l'attraper. Comme elles étaient beaucoup plus fortes que Shizuka, il n'a pas pu sortir de là. Ils ont donc commencé à l'embrasser. Mais comme avant, ils ont commencé à se battre. Comprenant qu'ils restaient les mêmes, même si elles étaient des zombies à bisous, il a eu une idée, et en les faisant s'embrasser tous les deux, il a fait en sorte qu'elles arrêtent de lui faire des bises. De cette façon, le protagoniste a réussi à se rendre au laboratoire. Mais lorsqu'il a ouvert la porte, c'est Nano qui s'y trouvait. Pour s'échapper, Rintaro s'est caché dans un placard et a fini par découvrir que Kusuri s'y trouvait également. Mais Nano continue à les rechercher. Rintaro comprit alors que Nano était toujours intelligente, même en tant que zombie, puisqu'au lieu de le chercher, elle comprit que Kusuri et Rintaro faisaient équipe. La petite fille a suggéré à Rintaro de s'enfuir pour attirer l'attention, mais Rintaro a dit que ce serait suspect et que Nano le découvrirait. Ainsi, le protagoniste n'avait aucune idée de ce qu'il devait faire pour aider ses amis. Soudain, Kusuri s'est mise à pleurer. Elle a dit que c'était toujours comme ça, car dans le passé, à cause de ses inventions, elle a créé des problèmes à tous les membres du club de chimie, ce qui a fait que tout le monde s'est éloigné d'elle. Très triste que cela se reproduise, elle dit qu'elle ne créera plus jamais de potions. Réfléchissant à la façon de résoudre la situation, elle prend une dose d'antidote dans sa poche et comme s'il jouait à Pokémon, Rintaro a eu l'idée de l'utiliser sur Nano. Cependant, la Kusuri a bu la potion. Dans son idée, c'était censé être pour les filles et zombies, donc il ne comprend rien et fait lâcher l'antidote à la jeune fille, qui n'a pas pensé comme lui, mais plutôt à reprendre sa vraie apparence pour entrer dans le laboratoire puisque Nano ne la connaît pas sous cette forme. Comme elle n'a pris qu'une gorgée de l'antidote, l'effet se dissipera bientôt et elle part donc rapidement pour le laboratoire. Mais avant qu'elle ne puisse arrêter Nano, Kusuri finit par dire son propre nom et est ligotée peu après. Ayant une idée, le protagoniste a couru pour attirer l'attention de Nano et, en utilisant toute sa vitesse, s'est enfermé dans une pièce jusqu'à ce que Nano brise la porte avec sa super force. De cette façon, Rintaro a été attrapé par le zombie du bisou et a cru qu'il n'y aurait plus de salut. Cependant, Kusuri est apparu et a donné l'antidote à Nano, faisant s'évanouir la jeune fille. En réalité, le protagoniste courait pour gagner le plus de temps possible, car il savait qu'en buvant juste un peu de l'antidote, Kusuri reviendrait rapidement à la normale. Ainsi, alors qu'elle devenait de plus en plus petite,
Elle réussit à se dégager des cordes et à préparer les potions, et se rendant là où se trouvèrent les autres, ils les firent tous revenir à la normale. À son réveil, Akari se souvient de ce qui s'est passé, mais à cause de la honte qu'elle ressent, elle fait semblant de ne pas se souvenir. Et Karane fait de même au moment où elle se souvient de leur baiser. Soudain, Kusuri s'excuse en disant que tout est de sa faute, mais le protagoniste la calme en disant que c'est elle qui les a tous sauvés. De plus, il lui dit que peu importe les problèmes que ces potions causeront à l'avenir, il les résoudra, et il lui demande de ne plus parler d'abandonner ce qu'elle aime. C'est sur ce beau moment que s'achève notre Walking Dead des bisous. La scène est courte, et nous voyons Akari avec sa mère jusqu'à ce que la jeune fille reçoive de mauvaises nouvelles et semble dévastée par celle-ci. Le lendemain, Rintaro et ses copines sortent ensemble dans le parc floral que les filles adorent. C'est Akari qui a eu l'idée de cet endroit. Et avant qu'elle n'ait pu dire ce qu'elle voulait, ils ont annoncé que l'événement mensuel appelé le lancer de bouquet allait bientôt commencer. Dans ce jeu, la personne qui attrape le bouquet pourra prendre une photo habillée en mariée avec la personne qu'elle aime. En entendant cela, toutes les copines ont voulu le faire, surtout Akari, car c'était son rêve d'enfant. Plusieurs personnes se sont rassemblées pour l'événement jusqu'à ce qu'elles aperçoivent un groupe de motards appelé le Gang des Gorilles. C'est pourquoi elles ont décidé d'unir leurs forces et de sélectionner le gagnant par tirage au sort. Shizuka étant plus petite, elles ont décidé de la laisser les encourager pendant qu'elles participent à l'événement. Voyant que le gang avait un drapeau, le protagoniste a également décidé d'en fabriquer un pour les encourager. Alors que l'épreuve est sur le point de commencer, le présentateur précise que toute violence entre les participants est interdite. Le présentateur dit que le bouquet sera lancé par une ancienne athlète de lancer de poids, qui est la vice-directrice déjantée de leur école. L'événement commence et il constate que la chef du gang des gorilles faisait semblant de s'entraîner sur ses membres pour contourner la règle de non-violence. Soudain, elle a failli lancer l'un de ses subordonnés sur Akari, mais Karane apparut et le retint. Elle enfila alors le manteau rouge et déclara qu'elle faisait maintenant partie du gang des gorilles et est allée attaquer leur chef pour le pseudo-entraînement. Elle prévoit de s'occuper de la chef pendant qu'ils reçoivent le bouquet, mais une fois de plus, la météo ennemie agit et ils exécutent un ouragan avec leur drapeau. Cependant, Shizuka a également été projetée dans le ciel et utilisait une serviette comme parachute, mais voulant gagner, elle a attrapé les fleurs et a fini par tomber à grande vitesse. Sachant où elle est tombée grâce au calcul de Nano, les filles ont essayé de la rattraper, mais comme Shizuka est légère comme une plume, elle rebondit sur les bazookas de ses rivales. Rintaro accourut et sauve sa copine. En voyant cette scène, Karane était reconnaissante de la bataille qu'elle avait eue avec le chef des gorilles, car si elle avait été avec les autres filles, elle aurait eu honte de ne pas faire la même taille qu'eux, si vous voyez ce que je veux dire. Pour tirer au sort qui prendrait une photo, Akari a suggéré de jouer au jeu du roi et avait apporté des baguettes pour cela. Tout se passait selon son plan, car elle a fait une petite coupure sur la baguette prisée et pour que personne ne la suspecte. La jeune fille avait prévu de laisser Nano être la première à le prendre car, comme elle cherche toujours l'efficacité, elle prendrait la baguette le plus proche d'elle. Cependant, Nano était beaucoup plus efficace qu'Akari ne le pensait et proposa de ramasser les bâtons tous ensemble, ce qui est plus efficace. Elle atteignit tout de même son but et fut sur le point de réaliser son rêve. Kusuri pique une colère parce qu'elle voulait prendre la photo avec Rintaro et elle pense que c'est une autre fille qui devrait prendre la photo pour créer de bons souvenirs avec lui. Akari a permis à Kusuri d'être celle qui prendra la photo avec Rintaro. Cependant, Kusuri a changé d'avis, car elle aime Rintaro et Akari, et a pensé que ce serait cool de voir les deux personnes qu'elle aime prendre une photo. Akari a donc dit qu'elle voulait prendre une photo avec elles toutes, et c'est ainsi que la jeune fille a réalisé son rêve d'enfant. Seule avec Rintaro, elle a révélé que cela avait toujours été son rêve, et l'a remercié pour tous les moments heureux qu'il lui a fait vivre. Cependant, elle lui a fait une demande égoïste. Akari a demandé au garçon de rompre avec elle avec le sourire aux lèvres. Après cela, en se changeant, le protagoniste a réfléchi à ce qui se passait. Mais lorsqu'il est allé la chercher, la fille était déjà partie. Et comme elle ne répondait pas à ses appels, Rintaro s'est rendu à son adresse. Arrivé sur place, il se rend compte que la maison d'Akari est gigantesque et parvient à apercevoir Akari devant une fenêtre. Essayant d'attirer son attention, la jeune fille lui dit de faire moins de bruit, ce qu'il fit et réussit à échapper aux gardes de sécurité du manoir. Elle l'a appelé en utilisant une ligne fixe. Et alors qu'elle a dit qu'elle ne ressentait plus rien pour lui, le protagoniste lui a dit d'arrêter de mentir. De cette façon, elle a dit que sa mère avait découvert leur relation avec les autres filles. Personnellement, je pense qu'il est normal que sa mère agisse de la sorte. Ta fille sort avec un garçon
qui a 4 autres petites amies, c'est pas normal. Alors elle a pris le téléphone portable de la fille, l'a changé d'école et a tout préparé pour qu'elle déménage le jour suivant. Akari dit que sa mère n'hésite pas à faire des choses folles en utilisant le pouvoir de l'argent et qu'il n'est donc pas prudent qu'ils restent ensemble. Avant qu'elle ne puisse en dire plus, sa mère est apparue, a décroché le téléphone et dit à Rintaro de ne plus jamais s'approcher d'Akari, précisant qu'elle pouvait l'achever quand elle le souhaitait. Il a insisté, mais le garde de sécurité est apparu et l'a expulsé de là. Dans le manoir, la mère de la jeune fille la sermonne et lui dit qu'elle sera obligée de l'envoyer très loin dans un endroit où il ne pourra plus jamais la revoir. Mais Akari lui promet de ne plus jamais lui désobéir et lui demande de ne pas faire de mal à son chéri. En rentrant chez lui, extrêmement triste, Rintaro réfléchit tout ce qui vient de se passer et se rend compte qu'il n'est qu'un enfant qui ne peut rien faire. Jusqu'à ce qu'il regarde un trèfle à 4 feuilles. Il se souvient de tous les moments heureux qu'il avait vécu avec Akari. Pendant la nuit, il a appelé ses autres petites amies et leur a raconté tout ce qui s'était passé en disant qu'il allait s'infiltrer dans le manoir pour récupérer Akari. Il sait qu'il sera difficile de s'enfuir avec elle et il ne sait pas non plus combien de temps ils vont réussir à s'enfuir, mais il doit rendre Akari heureuse. Il prévoit de quitter la ville avec elle et même s'il ne sait pas combien de temps ils seront partis, il leur demande de l'attendre. Karane n'aime pas du tout cela et dit qu'elle ira avec lui, ce qui incite les autres à faire de même. Ainsi, tous déterminés à sauver Akari, ils se mirent en route pour cette mission de sauvetage. Ils ont réussi à escalader le mur du manoir sans se faire remarquer et ont prévu de rester prudents car la sécurité y est très stricte. Akari n'avait toujours pas son téléphone portable. Le protagoniste a donc apporté une balle pour attirer son attention. Cependant, après avoir fait une erreur au premier essai, la balle a disparu et lorsqu'ils sont partis à sa recherche, c'était avec un chat. Ils ont même réussi à l'attraper, mais le bruit a attiré l'attention des agents de sécurité, ce qui les a obligés à se cacher. Et grâce au chat, l'agent de sécurité a pensé que tout ce bruit était dû à l'animal. En pensant aux moyens d'entrée, Nano a parlé de l'existence possible d'une porte pour animaux, et comme personne n'était assez petit pour passer par là, Nano a réussi à ouvrir la porte à l'aide de quelques pierres. Ce faisant, elle s'est blessée à l'ongle, et ils se sont arrêtés pour le panser. Karane lui demande pourquoi elle est allée si loin, ce à quoi elle tente de répondre qu'elle devait une faveur à Akari. Mais elle se reprend et dit qu'elle veut aider son amie. En passant la porte, elles virent un très gros chien, ce qui les fit fuir. Mais Shizuka se retrouva paralysée et ne put sortir. Rien à faire, la jeune fille abandonne et décide de faire un sacrifice héroïque. Mais le chien l'aime bien, ce que Nano explique par l'instinct naturel des chiens à protéger les animaux faibles. Il ne savait pas quoi faire, mais Kusuri avait une solution, une potion qui fait dormir n'importe quel animal. Cependant, la fille n'a pas dit à Shizuka ce qu'il fallait faire, alors la fille a bu la potion et a fini par dormir. Mais comme le chien l'a aussi prise, il a dormi avec elle. Ils réveillèrent la fille avec une potion d'inversion et se dirigèrent vers la chambre d'Akari. Lorsqu'ils trouvèrent à nouveau le chat, l'alarme de la maison se mit à sonner. Et une fois de plus, ils réussirent à tromper les gardes grâce au chat. Comme ils n'avaient pas de lunettes de vision infrarouge, ils n'auraient pas pu savoir comment passer. Mais Kusuri a trouvé un moyen de résoudre ce problème. Elle a apporté des gouttes pour la vision infrarouge et le protagoniste s'empresse de les mettre dans ses yeux. Après l'avoir utilisé, elle lui a parlé de l'effet secondaire. Elle lui a expliqué que le collyre provoquait une cécité temporaire et qu'il ne pourrait plus voir que les infrarouges. Le collyre se trouvait à l'intérieur d'une lettre qui devait être envoyée aux États-Unis. Et les filles ont compris qu'elle l'enverrait à l'équipe de recherche qu'elle rêvait de rejoindre et que si elle ne l'envoyait pas ce jour-là, elle ne pourrait probablement pas réaliser son rêve. Lorsqu'on lui demande pourquoi elle a fait cela, la jeune fille répond qu'elle a causé des problèmes à Akari à cause de ses potions, mais que malgré tout, elle est restée amie avec elle. Elle est bien plus importante que l'équipe de recherche. En ouvrant les yeux, le protagoniste a pu constater que les lasers se trouvaient pratiquement sur tout le mur. Cependant, près du plafond, il n'y avait pas de laser à cause du lustre, il fallait donc passer par là. Pour cela, il fallait 2 personnes fortes pour passer. Et quand ils ont regardé Karane, ils ont choisi la fille. Elle et Rintaro se sont donc attachés l'un à l'autre et ont tous les deux les pieds sur le mur. Ce qui semblait très bien fonctionner. Cependant, ses vêtements ont fini par remonter et son ventre touchant le visage du protagoniste, elle a failli ne pas tomber, mais ils ont réussi à passer les lasers. Comme les autres ne pouvaient pas continuer, Rintaro leur a dit de se cacher, pendant que lui et Karane trouveraient Akari. Lorsqu'ils ont ouvert la porte de la chambre d'Akari, une alarme très forte s'est mise à retentir
Et avant qu'il ne puisse s'enfuir avec la jeune fille, les gardes et la mère d'Akari sont apparus. Cette situation rendit Akari très triste, craignant que Rintaro ne gâche sa vie à cause d'elle. De retour auprès du protagoniste, Hahari se présenta à eux et demanda pourquoi les yeux de Rintaro étaient étranges ou s'il avait une compétence spéciale. Il répondit que ce n'était rien. Rintaro lui demande de reconnaître sa relation avec Akari. Cependant, Hahari ne croit pas qu'il pourra rendre sa fille heureuse et lui explique pourquoi elle fait tout cela. À l'âge de 13 ans, elle a donné naissance à Akari. Elle l'a fait parce que la personne qu'elle aimait était tombée malade et était condamnée à mourir. Elle avait donc besoin d'un souvenir qui prouverait que cette personne avait existé. Elle a donc pris le risque de recourir à l'insémination artificielle et de donner naissance à un enfant à l'âge de 13 ans. Aujourd'hui, elle est choquée par ce qu'elle a fait à l'âge de 13 ans, mais elle avoue qu'elle et Akari sont complètement aveuglées par l'amour lorsqu'elles sont amoureuses. Après la mort de son bien-aimé, elle est restée seule jusqu'à ce qu'elle devienne mère et consacre toute sa vie à l'éducation d'Akari. Elle aimait beaucoup sa fille, mais elle ne pouvait pas la remplacer, et elle n'a jamais pu combler le vide qu'il lui a laissé. Depuis la mort de son bien-aimé, il ne s'est pas passé un jour sans qu'elle ne se demande si c'était bien la vie joyeuse qu'elle voulait pour elle. Elle ne veut donc pas que Akari éprouve le même sentiment de regret. Elle veut donc ouvrir les yeux de sa fille avant qu'il ne soit trop tard, après qu'elle a fini de raconter l'histoire. Rintaro s'est mis à pleurer à cause d'elle et a dit qu'il ne voulait pas qu'elle regrette quoi que ce soit. Soudain, la vision de Rintaro a commencé à revenir à la normale à cause des larmes. Et au moment où leurs yeux se sont croisés, Rintaro a réalisé que Hahari était une autre de ses âmes sœurs. Ainsi, Hahari tomba à nouveau amoureux de quelqu'un après 16 ans. Et avec un visage complètement différent, elle demanda à Rintaro d'être son petit ami. Avec son changement radical, Karane ne comprend pas ce qui s'est passé. Karane ne comprenait pas pourquoi une mère voulait sortir avec le petit ami de sa propre fille. Et quand elle regarda Rintaro, elle remarqua que l'idiot avait l'air amoureux. Hahari a dit que c'était juste une blague de maman. Et même à ce moment-là, elle a dit qu'elle ne laisserait jamais sa relation avec Akari se terminer. Le protagoniste a répondu qu'il n'abandonnerait jamais sa petite amie, et l'impasse entre eux s'est donc poursuivie. Pour vérifier si les sentiments de Rintaro étaient réels, elle a apporté un fauteuil capable de détecter le moindre mensonge. Ainsi, s'il détecte que l'amour de Rintaro pour Akari est faux, il devra disparaître de la vie de la jeune fille. Pour s'assurer que la machine n'était pas fausse, ils ont fait tester Karane. Ainsi, la première question posée par Hahari était de savoir quelle taille de soutien-gorge portait Karane, ce à quoi elle était très gênée de répondre, et a fini par mentir plusieurs fois, jusqu'à ce qu'elle admette qu'elle portait une taille proche de la plus petite de toutes. La deuxième question était de savoir si elle aimait Rintaro. Et comme nous savons que la jeune fille est une Sunaire, admettre cela est quelque chose de très difficile pour elle. Elle a dit qu'elle aimait bien Rintaro, ce qui, selon le détecteur, était un mensonge, ce qui a fait tomber le Rintaro par terre de tristesse. Cela a continué jusqu'à ce qu'elle admette qu'elle aime le protagoniste plus que tout au monde, ce qui s'est avéré vrai et a rendu Rintaro très heureux, qui s'est également assis dans le fauteuil et a prouvé que l'amour qu'il lui porte est également vrai. Avec la preuve que le détecteur de mensonges était fiable, Rintaro s'est assis. Et en bref, il a dit de la manière la plus dramatique possible à quel point il aime Akari. Et le détecteur a dit que tout était vrai. Hahari n'arrivait pas à croire qu'il puisse rester fidèle à ses sentiments même avec 5 petites amies en même temps. Alors elle a dit que le détecteur n'était qu'une machine et qu'elle ne lui faisait pas confiance au final. Ce qui a mis Karane en colère. Parce que tout cela n'a servi à rien et surtout qu'elle avait déjà tout avoué et qu'elle n'aurait pas dû prendre autant d'heures d'antenne, ce qui a poussé le protagoniste à donner un spoiler à tous ceux qui regardent que la fin de cet épisode sera spéciale. Pour revenir à l'histoire principale, une femme de ménage est apparue, disant que Akari était sur le point de se jeter par la fenêtre. Karane s'est donc précipité dans le dos d'Hahari, l'utilisant comme otage, a dit à Rintaro de courir vers Akari et de s'enfuir avec la fille. Il lui a demandé ce qu'elle ferait après cela, et Karane lui a expliqué qu'il reviendrait un jour pour elle, et comme c'est lui, elle pourrait attendre éternellement. Rintaro s'est donc enfui pendant que les deux se battaient, l'une utilisant le pouvoir d'une mère, et l'autre celui de l'amour. Alors qu'Akari s'apprêtait à sauter, Rintaro est apparu, disant que tout irait bien. Il la raconta ce qui s'était passé, et lui dit qu'il devait s'échapper à ce moment précis. La fille avait peur qu'il ne puisse pas avoir une vie heureuse parce qu'il devait se cacher de sa mère, alors elle a préféré mettre fin à sa vie pour que le protagoniste puisse être heureux avec les autres. Cependant, Rintaro a dit qu'il ne pouvait pas imaginer quelque chose de pire que de devoir vivre une vie sans elle.
Après qu'il se soit dit combien il s'aimait, elle a renoncé à sauter, mais l'adrénaline ayant baissé, elle s'est rendue compte de l'altitude à laquelle elle se trouvait et s'est mise à trembler fortement. Rintaro a essayé de se précipiter pour l'aider, mais elle finit par tomber et il réussit à la rattraper. Cependant, dans la position où il se trouvait, le protagoniste n'a pas pu la relever et a fini par tomber avec Hakari, ce que Karane et Hahari ont fini par voir. Pensant la protéger plus que tout, il a réussi à utiliser le mur pour les propulser tous les deux dans une source effroyablement profonde. De cette façon, les deux s'en sont sortis sans une égratignure. Et en voyant Hakari, Karane l'a frappé au visage, la traitant d'idiote pour avoir fait quelque chose comme ça, après qu'ils aient pleuré et se soient serrés dans les bras l'un de l'autre. Hahari a vu que tout ce que Rintaro avait dit était vrai. Alors, elle s'est agenouillée et lui a demandé de s'occuper de sa fille. En soulevant la femme, Rintaro lui a dit qu'il voulait aussi la rendre heureuse, ce qui lui a fait comprendre qu'il acceptait sa demande de sortir avec elle. Cela a beaucoup effrayé les autres filles, car il n'est pas normal qu'une mère veuille sortir avec le petit ami de sa fille. Hahari a invité tout le monde à prendre une douche et à dormir sur place pour organiser une soirée pyjama. Ils se sont bien amusés, et Karane est partie à cause de la dispute entre les filles pour savoir qui avait le plus gros bazooka. En arrivant dans la chambre, Rintaro a fini par voir son ventre. Même avec un simple ventre, les gars arrivent à créer un moment gênant. Et quand il s'est souvenu du moment qu'ils avaient vécu, il a eu honte. Comprenant cela, Karane a voulu se venger. Elle a donc placé son visage sur le ventre de Rintaro. Et avec Kusuri apparaissant par surprise, ils ont fait semblant de faire des pompes. Après la douche, Hahari a montré à tout le monde un énorme tas de pyjamas et Hakari a expliqué que sa mère aimait les choses mignonnes. En se changeant, Hahari et Rintaro n'en pouvaient plus de voir autant de mignonneries, ce qui l'a fait saigner du nez. Et après tout cela, la femme a dû aller chercher de l'eau dans la cuisine. Rintaro, en gentleman qu'il est donc allé avec elle pour l'aider. Mais sur le chemin de la cuisine, elle n'a pas pu s'en empêcher et a dit à Rintaro qu'elle ne pouvait plus se retenir et qu'il devrait aller dans la chambre maintenant. Ça sent bon cette histoire. Incapable de se contenir plus longtemps, Hahari a emmené le protagoniste dans une pièce et il semble qu'il fasse des choses que je ne peux même pas mentionner ici. Jusqu'à ce que nous voyions les autres amis jouer aux cartes, nous nous demandons pourquoi les deux prennent autant de temps. De cette façon, Hakari soupçonne que sa mère prend de l'avance sur tout le monde. Cependant, lorsqu'elles se sont précipitées dans la chambre, nous avons réalisé que ce n'était pas du tout ce que nous avions imaginé, mais plutôt que Hahari avait habillé le protagoniste en femme. Ils ont tous adoré voir cela. Le protagoniste ne voulait pas qu'il le voie ainsi, et il a fini par mourir de honte. Pour le faire revenir à la vie, Hahari a fantasmé sur Nano en tant que prince, et avec un vrai baiser d'amour, Rintaro s'est réveillé. Retirant ses vêtements, Rintaro dit qu'il va prendre une douche, et dès qu'il est parti, sa mère et sa fille se préparent à espionner le protagoniste. Seule Shizuka était contre, effrayée par ce que Rintaro penserait d'elle si elle faisait cela. Elles ont donc attaché la petite fille et sont allées dans la salle de bain. Ils ont essayé de l'observer par la fenêtre, mais quand Rintaro a regardé, il a eu peur, pensant qu'il s'agissait d'un fantôme, alors qu'en réalité, il s'agissait de sa petite amie. Shizuka voulait aller voir Rintaro, parce que, dans son esprit, si le garçon découvrait qu'elle l'espionnait, il se sentirait comme un dégénéré et se condamnerait à mort. Ce qui arriverait aussi à ses petites amies, qui se sentiraient coupables. De cette façon, elle ne veut pas être la seule survivante. Alors elle roule vers la salle de bain pendant que les autres vont au grenier pour essayer de voir Rintaro d'en haut. Cependant, quand ils étaient là, le chaton a commencé à passer devant eux, qu'elles ont pris pour une souris, alors elles ont commencé à crier, effrayant encore plus la protagoniste. Shizuka, de son côté, a fini par trouver les escaliers, et ça c'était un vrai défi pour elle. Cependant, elle était très effrayée. Mais à cause du chien, elle a roulé rapidement et est arrivée dans la salle de bain, tombant directement dans la baignoire géante. Elle a aussi fini par effrayer Rintaro. Et comme sa serviette est tombée au moment où il a su que c'était Shizuka, elle est la seule à avoir réussi à voir le truc de Rintaro. Et elle s'est évanouie. Rintaro s'est précipité pour s'occuper de la jeune fille, où il a fini par trouver les autres, qui ont presque réussi à le piéger. Cependant, du côté de Karane, elle a fini par dire la vérité, et le protagoniste les a tous sermonnés. Après cela, ils ont tous joué aux cartes ensemble, jusqu'à ce que Hahari devienne bizarre et doive partir, inquiet pour elle. Le protagoniste est allé chercher sa nouvelle petite amie et a vu qu'elle priait pour son ancien amour. Rintaro s'est également agenouillé pour prier avec elle et lui a demandé pourquoi elle avait choisi de passer sa vie seule.
Elle a révélé qu'elle ne pourrait jamais oublier le père d'Akari, et même après sa mort, elle a continué à l'aimer du fond du cœur. C'est pourquoi elle pense qu'elle n'a pas le droit d'aimer un autre homme. Ainsi, Rintaro lui a dit qu'il était possible d'aimer 2 personnes en même temps, ce qui lui a fait accepter que même si elle aime toujours son ex, elle aime aussi Rintaro. Elle lui a donc demandé un baiser parce que, avant qu'il ne meure, le père d'Akari ne voulait pas lui donner son premier baiser, disant qu'il voulait qu'elle le fasse avec quelqu'un qui ne la laisserait jamais seule. C'est ainsi que les 2 s'embrassent, et Hahari ne peut pas être plus heureuse. Pendant la nuit, Akari s'est réveillée et s'est allongée à côté de son petit ami, car elle était très soulagée que tout se soit bien passé, et elle ne voulait pas le quitter. Cependant, la protagoniste s'est réveillée et l'a réconforté en lui donnant un bisou. En allant aux toilettes, Rintaro finit par trouver le père d'Akari, qui semble d'abord très en colère contre lui, mais en voyant à quel point le garçon est bon, il se calme. En tant qu'esprit, il s'occupait d'eux depuis 16 ans et disait que jamais un homme aussi dévoué que Rintaro n'avait essayé de s'occuper d'eux. Il a remercié le protagoniste d'avoir aidé Akari à se sentir mieux, et ils se sont tous 2 promis de les protéger ensemble. Après cela, ils ont été séparés. Rintaro a remercié son beau-père d'avoir mis Akari au monde et d'avoir rendu Hahari heureuse. Cependant, après cela, une lumière très forte est apparue et il n'a pas été en mesure de l'arrêter, de sorte que son âme a été purifiée. Le matin approchant, le protagoniste s'est réveillé dans ce même couloir, se demandant s'il s'agissait d'un rêve ou non. Tout le monde est donc rentré chez soi et a décidé de se retrouver à l'école. Normalement, c'est à ce moment-là que certains d'entre eux ne pourraient plus se voir tous les jours. Cependant, Ahari voulait tellement voir Rintaro qu'elle a fini par acheter l'école, ce que le protagoniste ne savait pas, et il a donc couru chez elle pendant sa pause déjeuner pour la voir. Ainsi, alors qu'il courait vers l'école, nous avons vu Rintaro passer devant quelques filles qui seraient probablement ses nouvelles petites amies dans le futur. Et lorsqu'il est arrivé sur la terrasse, il a été accueilli par toutes ses petites amies qui l'aiment plus que tout. C'est ainsi que s'achève la première saison des 100 petites amies qui vous aiment vraiment. Et vous pouvez vous réjouir, car la 2e saison a été annoncée, alors dès qu'elle sortira, je vous l'apporterai ici. N'oubliez pas non plus d'aimer et de vous abonner à la chaîne.